bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices, français, françaises, mes chers compatriotes, supporters, supportrices d'autres nations, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le débrief de ce laborieux match entre la France et la Tunisie. Voilà, défaite 1-0, troisième et dernier match de poule. C'est un match qui, entre guillemets, comptait pour du beurre. Parce que on était déjà qualifié, mais comme je le dis, et comme mon père va vous le dire, c'était important quand même d'être de pas perdre, parce que c'est quand même, on est l'équipe de France, on est champion du monde en titre, on envisage de garder notre titre, et pour garder une bonne dynamique pour les huitièmes de finale, aborder les huitièmes de finale avec confiance, même si Deschamps a fait tourner l'équipe, qui avait beaucoup de changements, et on ne peut pas en vouloir à Deschamps, parce qu'il avait bien sûr pris ses précautions pour pas qu'il y ait de blessés importants. Mais quand même, tu vois, les nouveaux qui étaient sur le terrain, les remplaçants, ils devaient montrer qu'on pouvait leur faire confiance, si on fait appel à eux pour la suite de la compétition, que Deschamps a eu raison de leur faire confiance. Et puis finalement, ils ont été tout moumou, ils n'ont rien donné, rien montré, beaucoup de déchets dans le jeu, pas une occasion, rien du tout quasiment. C'était très 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 nul jusqu'à ce que les vrais rentrent, quoi, hein, les Mbappé, les Griezmann, Dembélé, tout ça. On s'est créé beaucoup plus d'occasions quand ils sont rentrés, donc en 20 minutes, que pendant 70 minutes. Voilà, et moi je trouve que c'est quand même pas normal, et ça me dérange et ça m'embête. Voilà. Il aurait dû les faire rentrer à la mi-temps. Ouais. Pour tout. Et toi, dans mon score, papa, t'es déçu? Hein? Oh tu m'étonnes. Quand on porte un maillot avec 2 étoiles, on respecte un peu plus quand même, on joue. On s'amuse pas à courir comme ça pour faire beau. Ah, mais ça, c'est de la faute à Deschamps. Il a mis les deux Marseillais, là, Verretou et Guendouzi. Quand il aura compris qu'il ne faut pas les prendre, ceux-là, il aura tout compris. C'est bizarre, on a deux Marseillais sur le terrain. Déjà, l'autre, il voit pas clair avec la tignasse qu'il a sur le crâne. Il faut qu'il, comme les rideaux, il faut qu'il tire dessus. Moi, je fais le Deschamps, je viens avec la tondeuse et je rabote tout avant de l'envoyer sur le terrain. Voilà, les Marseillais. Déjà, c'est pas des crampons qu'ils ont, c'est des savonnettes marseillaises qu'ils ont. Hop, et ça glisse sur le terrain. Un peu d'eau et tout le monde se casse la gueule. Non, franchement, le milieu de terrain, Verretou, Fofana et Guendouzi, le Monégasque et les deux Marseillais, là, c'était vraiment non, ça a joué une faiblesse. Du moment que les grands sont rentrés. Hein. Là, on a vu la différence. C'est pour ça qu'on n'est quand même pas inquiet pour les huitièmes de finale, parce qu'on sait qu'on aura quand même une équipe autre. Mais tu te dis, voilà, contrairement au Brésil, qui eux, le Brésil par exemple, ils font des remplacements. Les mecs qui rentrent sont aussi forts que ceux qui sortent. L'Angleterre, pareil. Le banc du Portugal aussi, pareil. Nous, notre banc de touche, là, tu n'as qu'une chose à faire, c'est de prier qu'il n'y ait pas de blessés, parce que les remplaçants, là, ils montrent ce soir. Si on a des blessés supplémentaires au niveau des grands, là, la France, elle est quitte, elle peut prendre l'avion. Ouais. Là, on est... C'est ça qui n'est pas rassurant, quoi. Les autres, ils laissent rentrer à pied. Qui, les Marseillais? Ah oui, c'est sûr. Non, et sinon, voilà quoi, il y a eu quand même ce mental de vouloir ne pas perdre, hein, parce qu'on a été jusqu'au bout, on a poussé, on a égalisé. Alors le but, alors ça aussi il faut en parler, parce que le but il a été annulé, on savait même pas nous, de base. Ouais, on allait attaquer le débrief, on savait même pas que le but avait été annulé. La chaîne a coupé les commentaires, on n'était même pas au courant, nous on était sur 1-1. Voilà, on commençait à être content, et puis voilà. Ouais. Mon frère m'a appelé en me disant « le but est annulé ». Je dis « non mais n'importe quoi ». Eh oui. Ouais. Enfin, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis sinon... Bon, comme je dis, il faut que les jeunes ils apprennent, mais on leur apprend dans d'autres circonstances, pas dans les matchs de Coupe du Monde. Ouais. C'est facile à dire, je sais, c'est facile à dire quand on regarde, hein, mais il faut quand même pas déconner. Tu disais quoi tout à l'heure, papa, toi, quand tu étais... toute ta carrière en pâtissier, t'as pas eu le quart de ce qu'ils ont eux? Ah ouais, quand je vois des gars comme ça qui touchent des millions et des millions, moi j'ai toute ma carrière de pâtissier, je n'ai même pas touché un dixième de ce qu'ils touchent. Par contre, moi je mouillais le maillot dans le fournil. C'est pas comme eux, c'est pas comme eux. Non, franchement les amis, c'est le niveau, ça a été le niveau là de l'équipe B. Mais il faut pas se démoraliser, on va aller loin, on va leur ramener la coupe, on va la ramener. Bah oui, c'est ce que je disais, en huitième de finale, on va voir la vraie équipe, c'est déjà autre chose. Sinon j'ai quand même trouvé, tu vois, le petit Kamavinga à gauche qui n'a pas joué à son poste, il n'a pas été mauvais, il a fait quand même son match, il a fait comme il peut. Mais c'est vrai que la faiblesse du milieu de terrain, devant, voilà, le petit Kolo Muani, il a fait ce qu'il pouvait. Après, il y en a beaucoup, c'était leur premier mondial, c'était leur première en sélection quasiment, donc c'était pas... Première titularisation, c'était pas évident. Voilà. Et puis au moins on a... J'étais tellement écœuré que j'étais faire des gaufres.
Ouais, mon père, il a loupé le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Non, ouais, quand ils ont marqué la Tunisie, il a été faire ses gaufres. Ah ouais, quand j'ai vu ça. Tiens, d'ailleurs, j'en ai une qu'il faut que je Tiens, papa, au fait, ouais. on s'en sort bien, on n'a pas de blessés importants déjà. Non, 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 non. Et surtout Mbappé, parce qu'il a la saison à terminer avec le PSG après. Ouais. PSG, oui. Ouais. Alors, enfin. Bon, ben moi je vous laisse, hein, je vais. Attends, où je vais revenir, je vais. Tu penses que le PSG vont la gagner, la Ligue des Champions, cette année? Hein? Ah oui, oui, oui. Bon, c'est bien. S'il n'y a pas un con de Marseille qui vient signer au PSG. Non, non, ça risque pas, t'inquiète pas. Ah, il plaisante, hein, il plaisante. Eh oui, je plaisante. Je dis ça parce que ça y est, les Marseillais ils vont s'offusquer, là, ils vont... Bon, bah écoutez les amis, voilà, hein, moralité de ce match, c'est que ce qu'on peut retenir, c'est que ben, les remplaçants, ben, ils sont loin d'être au niveau et on n'a plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas de blessés. Et heureusement qu'on a fait le job juste avant ce match. Un petit mot aussi pour les Tunisiens qui ont quand même mis du cœur, qui se sont bien battus et qui, franchement, ben, c'est pas volé. Non, ils ont bien joué. Hein, malheureusement pour les Tunisiens. La faute, c'est les Français, c'est pas la... C'est pas... Après, le problème pour les Tunisiens, c'est que le Danemark s'est fait battre par l'Australie, donc c'est une victoire qui leur sert à rien puisqu'ils sont éliminés, les Tunisiens. Voilà, voilà. Bah, au moins, ils pourront rentrer chez eux en disant on a battu la France. Voilà, c'est déjà pas mal. Ils sont sortis avec les gens. C'est un bon point pour eux, voilà. Ouais, ça aurait été bien. Par contre, comment ça s'appelle? Moi, je rigole. Je dis des conneries sur le foot, mais je respecte tout le monde, toutes les équipes. J'ai toujours dit, dans n'importe quel sport, ils se confrontent, que le meilleur gagne. Que ce soit Marseille, PSG ou n'importe, le meilleur il gagne et puis c'est tout. On rigole là-dessus. Ah oui, et mon père aussi, t'étais pas content que ça siffle les Français dans le stade. Oui, moi, j'ai expliqué à mon père que c'était... On doit respecter. Non, non, il y a deux équipes, il y a deux pays, on doit respecter. Il n'y a pas à siffler parce que... Ça veut dire... Un tel a le ballon, on siffle. Non, non, donc ça veut dire que s'il y a PSG-OM, les Parisiens, il ne faut pas qu'ils sifflent les Marseillais au Parc des Princes. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil, ça, c'est deux équipes de France, c'est pas deux pays étrangers qui se confrontent. Non, non. Ok. Bon. Voilà, les amis. Eh ben, ma foi, moi, je vais surveiller mes gaufres parce que là, j'en ai une qui est cramée. Elles sont aussi noires que le survêtement. Aussi cramé que l'équipe de France aujourd'hui. Ouais, complètement cuit aux patates, l'équipe de France. Perdez pas le moral, on va la ramener la coupe. Ben oui. S'il faut, nous on ira jouer. Et si la France gagne la Coupe du Monde, on monte à Paris sur les Champs-Élysées. Bon écoutez les amis, je sors de chez mon père. Là, je vous mets les meilleurs moments de mon père pendant le match tout à l'heure. On a bien rigolé. Ah, mon père il est vénère là, on est en train de faire un match de merde. C'est à cause de Guendouzi le Marseillais. Ça faut pas mettre de Marseillais sur le terrain. Ouais, non mais attends, moi je fais du Deschamps déjà, j'amène la tondeuse et je rase avant de rentrer sur le terrain. Hein. Attends, pas de gars comme ça ressemble à quoi? C'est un SDF, c'est quoi? Putain, on voit qu'il traîne dans les bidonvilles à Marseille. Oh la honte, oh la honte, oh la honte, oh là là, pauvre France. Putain, avoir fait deux matchs magnifiques là, ils perdent comme des cons. Voilà, regarde. Mais il peut pas faire rentrer les autres, au lieu d'attendre, là. C'est l'équipe de Messini qui joue, là. Et ils sont contents, les autres, ils sont contents. Ils gagnent, ils sont contents. Bah c'est normal. Ah non, c'est pas normal. Moi je serais fier de gagner contre les bons joueurs, mais pas contre les connards. Non, c'est normal, là. T'as vu l'autre, la touffe de cheveux qu'il a, là, le Marseillais, là. Moi je fais lui des échanges, je prends la tondeuse, j'y rase le crâne, moi, ce con-là. Je vais faire mes gaufres, je préfère faire les gaufres que de m'emmerder à avoir des cons pareils. T'as dit quoi avant? Si ça gagne des millions à rien foutre, moi j'ai travaillé toute ma carrière en pâtisserie, je n'ai même pas gagné un quart de ce qu'ils gagnent ces connards. Et sur le terrain, ils se promènent, et ça fait des coupes à la pompe et tout le bordel. Ça va, on est qualifié. Hein? Ouais non mais attends, qu'on soit qualifié c'est d'accord, mais quand on a un métier, ben, on assume jusqu'au bout. On met pas les branleurs pour jouer. Là. Du respect pour la France. Hein? Ah oui, respect pour la France, c'est la honte, Ouais, Grisou! Ouais, ça y est, les amis, j'avais dit qu'il fallait les faire rentrer, les grands, pas jouer avec des trous du cul. Ils roulent en Porsche, en Ferrari et ils se la pètent.
Ah, voilà. Ça, au moins, c'est du joueur. Eh, Griezmann aussi, il roule en Porsche. Ouais, mais il joue lui aussi. Pas comme Léo. Ah, je suis mort. Bon, bah, papa, on n'a pas gagné, ils ont annulé le but, on n'a même pas vu. Ouais, ils font chier. C'est du regard de la télé, là, pour voir. Ils ont même coupé la chaîne avant de l'annoncer. Ils ont gonflé. Bah, viens, on va faire le débrief, tu vas pouvoir te défouler dans le débrief. Hein? Viens, on va faire le débrief. Ouais. Oh, c'est encore un coup du Macron, hein, ça. On va être sûr.